Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le fondateur de l'Église, Jésus-Christ, a donné sa vie pour rester fidèle à la vérité. Et donc, l'Église, comme son fondateur, si elle veut rester fidèle à sa mission, ne peut pas contenter tout le monde. Parce que notre société est capricieuse. Aujourd'hui, elle dit une chose, et demain, juste le contraire. Prenons un exemple. Voyons par exemple l'évolution de l'opinion sur le thème de l'avortement dans nos pays, les différentes lois sur l'avortement dans nos différents pays. Il y a quelques années, ceux qui sont un peu plus âgés que moi pourront le confirmer, mais il y a quelques années, l'avortement était considéré, même dans nos constitutions, dans les lois de nos pays, comme une abomination. On ne pensait pas qu'une mère pouvait tuer son enfant dans son ventre. Abomination. Après, cette abomination est passée à être un crime. Une mère qui tuait son enfant devait payer pour son comportement. Et après, il y a eu des criminalisations, c'est-à-dire que l'avortement n'était plus un crime, c'était considéré comme n'importe quelle autre faute dans la société. C'était toujours pénalement reconnu, mais comme toutes les autres fautes. Après, il y a eu des pénalisations. L'avortement n'était plus considéré comme une faute pénale. Et après la dépénalisation, il y a eu liberté. Que la mère fasse ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut de son enfant. Et après la liberté, nous sommes aujourd'hui à l'époque, à l'ère des droits. L'avortement est un droit. Et le droit a ceci de particulier que nous ne pouvons pas aller contre de ce qui est le droit de l'autre personne. On dit que les mentalités ont évolué, c'est-à-dire l'homme avant n'avait pas la mentalité de l'homme d'aujourd'hui. C'est vrai dans certaines situations. Mais dans ce cas particulier, l'homme n'a pas évolué, au contraire. L'homme est rentré dans sa dimension animale, et même les animaux ne tuent pas leurs enfants dans leur ventre. Il y a eu une corruption de la mentalité humaine. Comment quelque chose qui était une abomination il y a quelques années est un droit aujourd'hui. C'est une société capricieuse, une société qui change du jour au lendemain, qui te dit quelque chose aujourd'hui et demain te dit le contraire de ce qu'elle a dit hier.
Nous devons rester fidèles à la vérité révélée. Et donc, les prêtres, les chrétiens, devons lutter pour rester des témoins fidèles de la vérité du Christ. Et la vérité a ceci de particulier qu'elle est la même hier, aujourd'hui et demain. La vérité n'est pas changeable. La vérité n'est pas mutable. La vérité est toujours la même. Quelque chose qui était vrai il y a 100 ans doit continuer d'être vrai aujourd'hui. L'avortement qui était un crime, une abomination, un péché, doit rester comme tel aujourd'hui. Et une église qui veut transmettre la vérité révélée doit continuer d'exprimer pas une opinion, ceci n'est pas une opinion, mais une vérité. En sachant que nous n'allons pas contenter tout le monde, nous serons persécutés, nous serons désagréables. Il ne s'agit pas d'être agréable, il s'agit de rester fidèle au Christ. Il s'agit de transmettre la bonne nouvelle, illuminer les consciences qui ont besoin d'espérance, de lumière, de consolation. Notre fidélité, ce n'est pas d'être politiquement correct. Notre finalité, c'est d'être fidèle au Christ, fidèle à l'enseignement du Christ. Il n'y a rien au-dessus du Christ. Lui seul est Dieu. Et l'Église doit être un instrument de Dieu sur la terre. Le pape Benoît XVI, avec cette lucidité que le Seigneur lui a donnée, disait que l'Église doit être comme un restaurateur qui reçoit une œuvre d'art. Et ce qu'il fait, c'est de redonner la splendeur que cette œuvre d'art avait avant. Il ne s'agit pas de changer l'œuvre. Il s'agit de lui remettre sa splendeur. Cette splendeur qu'elle a peut-être perdue avec le temps, avec les circonstances peut-être climatiques. Cette œuvre a perdu son éclat et le restaurateur doit lui remettre cet éclat. Pas changer l'œuvre, mais lui donner la splendeur originelle. C'est cela le rôle de l'Église, donner à la société sa splendeur. La société qui perd sa splendeur avec le temps, avec les nouvelles idéologies, doit être restaurée par l'Église. L'Église, c'est un instrument de cette restauration de la société. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'avortement est bon. Au contraire, nous luttons contre tout ce qui est contre la dignité de la personne. Nous ne pouvons pas applaudir aujourd'hui l'idéologie du genre. Au contraire, nous luttons pour que le monde, pour que les familles soient ce que Dieu veut. L'Église n'est pas là pour contenter les uns les autres. L'Église n'est pas là pour rester politiquement correcte, pour suivre l'opinion du jour, l'opinion du temps. L'Église est là pour transmettre la vérité, pour rester fidèle à Christ. Elle est là pour être lumière. Elle est là pour être consolation et porteuse d'espérance. Soyons fidèles, chers frères et sœurs, au Christ, même si cela nous fait parfois être persécutés, être dénigrés parce que nous ne sommes pas politiquement corrects. Nous devons rester fidèles à l'enseignement du Christ. Demandons au Seigneur des forces pour ne pas craindre. Mettons-nous dans ses mains pour que l'Église soit lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.